Se souvient-elle de cet événement? Vous avez raison, Roger Moutou, le Congo c'est votre pays et c'était le 30 octobre 1974 et depuis 40 ans se sont écoulés. Vous me posez la question de savoir si l'Amérique se souvient du combat à Lee Foreman. Eh bien, je vous retourne la question. Vous êtes mieux placé pour répondre à la question. Roger Moutou, vous avez été un témoin oculaire de ce combat et vous vivez aux États-Unis depuis 27 ans. Ben écoutez, c'était une époque dorée de l'histoire des poids lourds. Deux immenses boxeurs venus d'Amérique se sont livrés une bataille mémorable en Afrique centrale, plus précisément chez moi à Kinshasa. Jean-Roger, vous l'avez dit bien sûr, d'un côté George Foreman, l'incontestable champion du monde, véritable machine à KO. De l'autre, le challenger Mohamed Ali, ancien maître de la catégorie. Un duel nommé The Rumble in the Jungle, c'est le combat dans la jungle, et qui est considéré comme le plus illustre des combats de l'histoire de la boxe. Alors Ali, Jean-Roger, on doit le dire, on doit le reconnaître, Mohamed Ali bénéficiait d'un très grand avantage psychologique face à son adversaire du jour, évidemment parce que Foreman était inconnu du public zaïrois. Mohamed Ali était l'idole des Congolais. Je me rappelle, Jean-Roger, bien mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde à la maison était là en train d'applaudir et de chanter le nom de Mohamed Ali. C'était rare de voir des gens qui étaient du côté de George Foreman. Une chose aussi que je dois signaler, Jean-Roger Bion, ce combat n'avait pas été retransmis à la télévision en RDC ou au Zaïre à cette époque. Seuls quelques rares privilégiés comme le président Mobutu et quelques diplomates ont pu suivre en direct ces matchs. Sinon, tout le monde devait se rendre au stade pour aller voir en live et je crois que beaucoup de Congolais l'ont suivi après le match parce que c'était bien sûr filmé et ils ont pu suivre ça après. Mais les Américains, eux, l'ont suivi en direct, en live, comme si vraiment ce combat se déroulait ici à New York, à Washington ou en Californie. Mais c'était ça, mais je me rappelle, c'était vraiment fort l'ambiance à Kinshasa. Tout le monde était content, tout le monde en parlait et c'était vraiment le combat du siècle, comme on dit. Merci Roger Moutou. Merci Jean-Roger Bion. Et merci à tous ces auditeurs qui sont à Kinshasa. Et qui nous écoutent sur Top Congo FM. À bientôt.